Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je continue de vous lire la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 17. La consommation de viande et de sang. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge, à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre, pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang. Il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au prêtre devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre en versera le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc, si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux offre un holocauste ou une victime, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Si un étranger ou un Israélite en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang, et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang, qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, quelle qu'elle soit israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puisqu'elle sera pure. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Oui, du coup, excusez-moi, pour l'avant-dernier verset, c'était sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. J'ai mal lu, mais du coup, il faut d'abord que la personne se lave, et puisqu'elle se sera lavée, le lendemain, elle sera pure. Bien sûr, je le précise, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Du coup, aujourd'hui, nous n'avons, hormis pour les Juifs, vu qu'ils suivent ça, mais en tant que chrétiens, nous n'avons plus à suivre ça. Voilà pour l'histoire. Si, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire à peu près par ici sur TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.